Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous respectez le confinement et que vous êtes tous chez vous. Je m'excuse si j'ai pris du temps pour partager avec vous les cours, vu mon état de santé. Là, je me suis rétablie un petit peu et je vais essayer de faire du mieux que je peux. Alors aujourd'hui, nous avons l'activité de lecture méthodique et nous continuons toujours avec notre œuvre Le bourgeois gentilhomme de Molière. Nous avons vu la dernière fois l'acte 1. D'accord? Donc c'était l'acte 1 et nous avons étudié la première scène. Qu'appelle-t-on cette scène? À votre avis, comment on appelle cette scène? La scène que nous avions étudiée s'appelle une scène d'exposition. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle nous a permis d'apprendre? Nous avons appris des choses sur la comédie-ballet. D'accord? Essayez de réfléchir, de penser, de vous rappeler qu'est-ce que nous avons appris sur la comédie. Alors, elle nous a permis de connaître le cadre spatio-temporel de l'action. Cela veut dire le temps, le lieu où se passe cette pièce de théâtre, d'accord? Ainsi que le personnage principal de cette comédie. Il s'agit de Monsieur Jourdain. Très bien. Donc, jusque-là, c'est bien. Maintenant, que nous a-t-elle appris sur ce personnage principal? Donc, nous savons quelque chose de ce monsieur-là, de Monsieur Jourdain. Nous avons un peu déterminé les grands traits de son caractère. Alors, elle nous a appris que Monsieur Jourdain est riche, et il était riche, il s'est enrichi, d'accord? C'est un riche bourgeois qui veut passer pour un noble. Il veut devenir un noble. Qui, pour ce faire, il se laisse avoir par des personnes profiteuses. Les personnes profiteuses, ce sont ces maîtres qui profitent de sa naïveté, de son ambition. Alors lui, tant il veut devenir noble, il dépense tout son argent sans comprendre, sans faire d'efforts pour devenir noble. Alors jusque-là, c'est bien. Et je vais vous lire l'extrait à étudier. Je vais lire toute la scène 4, comme ça vous allez essayer de comprendre déjà le texte, chercher les mots difficiles et bien comprendre la situation. Scène 4. Maître de philosophie et Monsieur Jourdain. Donc ce sont les personnages que nous avons dans cette scène. Et là, comme vous voyez, ici, il s'agit d'une didascalie. Comment je l'ai reconnue? Je l'ai reconnue parce que le texte est écrit en italique. Alors, venons à notre leçon. Maître Jourdain. Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Maître de philosophie. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses et je vais composer contre eux une satire du style du Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre, Monsieur Jourdain? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Maître de philosophie. Ce sentiment est raisonnable. Nam sin doctrina vita et quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute, Monsieur Jourdain. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Maître de philosophie, cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Monsieur Jourdain, ce latin-là a raison. Maître de philosophie, n'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Monsieur Jourdain, oh oui, je sais lire et écrire.
Maître de philosophie. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Monsieur Jourdain. Qu'est-ce que c'est que cette logique? Maître de philosophie. C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Monsieur Jourdain. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? Maître de philosophie. La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien jouer par le moyen des catégories et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Celaran, Dari, Ferriot, Baralipton, etc. Monsieur Jourdain, voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Maître de philosophie. Voulez-vous apprendre la morale? Monsieur Jourdain. La morale. Maître de philosophie. Oui. Maître Jourdain. Qu'est-ce qu'elle dit cette morale? Maître de philosophie. Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions et... Monsieur Jourdain. Non, laissons cela, je suis bilieux comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout m'en saoule, quand il m'en prend envie. Maître de philosophie. Est-ce la philosophie que vous allez apprendre, que vous voulez apprendre? Monsieur Jourdain. Qu'est-ce qu'elle chante cette physique? Maître de philosophie. La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores. L'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Monsieur Jourdain. Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Maître de philosophie. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain. Apprenez-moi l'orthographe. Maître de philosophie. Très volontiers. Monsieur Jourdain. Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Maître de philosophie. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette manière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer. De les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix, A, E, I, O, U. J'entends tout cela. Maître de philosophie, la voix A se forme en ouvrant la bouche. A. Monsieur Jourdain. A, oui. Maître de philosophie. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Monsieur Jourdain. A, E, ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Maître de philosophie. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers l'oreille. A, E, I. Monsieur Jourdain. A, E, I, cela est vrai, vive la science. Maître de philosophie. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O. Monsieur Jourdain. O, il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, cela est admirable. I, O, Maître de philosophie. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rang qui représente un O. Monsieur Jourdain. Oh, vous avez raison. Oh.
Ah, la belle chose que de savoir quelque chose, maître de philosophie. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres, en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. U. Monsieur Jourdain. Il n'y a rien de plus véritable. U. Maître de philosophie. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue, d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Monsieur Jourdain. C'est cela. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Maître de philosophie. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Monsieur Jourdain. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Maître de philosophie. Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Monsieur Jourdain. Da. Oui. Oh, les belles choses, les belles choses. Maître de philosophie. Lef. En appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous, fa. Monsieur Jourdain. Fa. C'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Maître de philosophie. LR, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Monsieur Jourdain. Ra. Cela est vrai. Oh, l'habile homme que vous êtes, et que j'ai perdu de temps. Ra. Maître de philosophie. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Monsieur Jourdain. Je vous prie au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Maître de philosophie. Fort bien. Monsieur Jourdain. Cela sera galant. Oui. Maître de philosophie. Sans doute. Sont ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain. Non, point de vers. Maître de philosophie. Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain. Non, je ne veux ni prose ni vers. Maître de philosophie. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Monsieur Jourdain. Pourquoi? Maître de philosophie. Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour exprimer que la prose ou les vers. Monsieur Jourdain. Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie. Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Monsieur Jourdain. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela? Maître de philosophie. De la prose. Monsieur Jourdain. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Maître de philosophie. Oui, monsieur. Monsieur Jourdain. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître de philosophie. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un. Monsieur Jourdain. Non. Je ne veux point tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Maître de philosophie. Il faut bien étendre un peu la chose. Monsieur Jourdain. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Maître de philosophie.
On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Monsieur Jourdain, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Maître de philosophie, celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Monsieur Jourdain, cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Maître de philosophie, je n'y manquerai pas. Monsieur Jourdain, comment? Mon habit n'est point encore arrivé? Second laquais, non, monsieur. Monsieur Jourdain, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage que la fièvre cartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur, au diable le tailleur. La peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, Alors là, nous sommes arrivés à la fin de la scène 4. Nous avons là quelques mots, la définition de quelques termes. Confidence, c'est la communication d'un secret. Marquise, le titre de noblesse, un titre de noblesse. Comme le comte, le baron, donc vous connaissez déjà ces titres-là. Un billet. Ici, dans ce texte, le billet, on parle d'une petite lettre. Galant. Galant, c'est quelqu'un qui est galant avec les femmes, qui est complaisant aux femmes et qui les traite avec une très bonne manière. Les cendres. Une poudre qui reste d'une matière brûlée. Le laquais, c'est le serviteur ou bien le valet. La peste, c'est une maladie contagieuse telle que nous connaissons aujourd'hui ce maudit virus, le coronavirus. Donc la peste aussi, c'est une maladie qui est très contagieuse. Et là, j'en profite pour vous demander de rester chez vous. De rester chez vous et de ne pas sortir de votre maison, s'il vous plaît, pour votre sécurité et pour la sécurité de toute une nation. Bourreau, c'est quelqu'un qui est cruel. Donc là, nous passons à la situation du passage. Donc, vous avez des questions avec des réponses. Nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Donc, de quel acte et de quelle scène est tiré cet extrait? Alors, l'extrait, il est tiré de l'acte 2, de la scène 4 de la comédie Ballet Le bourgeois gentilhomme. Que s'est-il passé avant cette scène? Avant la scène, il y a Monsieur Jourdain qui a demandé au maître de philosophie de lui apprendre l'orthographe. Mais bien avant, qu'est-ce qui est arrivé? Nous savons bien qu'il y avait une bagarre entre les maîtres de musique, maîtres de danse et le maître d'armes. D'accord? Que se passe dans cette scène? Monsieur Jourdain confesse au maître de philosophie son amour pour une marquise. Donc, il lui a avoué son amour à la marquise. Écrite que vous devrez écrire et noter sur vos cahiers, s'il vous plaît. Donc, vous prenez le soin de l'écrire sur le cahier.
Après avoir demandé au maître de philosophie de lui apprendre sa science, Monsieur Jourdain renonce à la science de logique, de physique et de morale pour apprendre l'orthographe et finit par confesser à son maître son amour pour une marquise. D'accord? Passons aux hypothèses de lecture. Donc, on va poser quelques questions et nous allons essayer de donner les éléments de réponse convenables. De quoi parlerait cet extrait? Alors, l'extrait, quand vous l'avez lu, et vous avez compris qu'il s'agit de la déclaration d'amour que veut faire Monsieur Jourdain à une marquise, donc à la fin de la scène 4. Donc, il demande au professeur, ou plutôt au maître de philosophie, de lui écrire une lettre d'amour. Du manque d'intelligence de Monsieur Jourdain, donc du caractère aussi orgueilleux de ce personnage. Donc c'est un personnage qui est orgueilleux, qui est ignorant, naïf. Et donc ce sont généralement donc les grands traits de ce personnage. Quel effet produirait cette scène chez le lecteur? Donc nous, autant que lecteurs, ou alors les spectateurs, si il s'agit donc d'une pièce de théâtre présentée, d'une représentation, donc cela va produire chez nous le rire, le comique. Nous allons rire de ces situations de comique dont regorge la pièce de théâtre. D'accord? Donc l'extrait parlerait dans un temps comique, de Monsieur Jourdain, qui demeurerait au maître de philosophie de l'aider à rédiger une déclaration d'amour à une marquise. D'accord? Donc cet extrait, il parle donc de la demande faite par Monsieur Jourdain au maître de philosophie pour qu'il lui écrive donc une déclaration d'amour. Nous passons maintenant au comique, aux axes de lecture. Donc les axes de lecture vont s'étaler sur trois axes: le comique de caractère, le comique de mots et le comique de situation. Alors, nous avons dit que Monsieur Jourdain est amoureux d'une personne de qualité. Comment il comptait lui révéler cet amour? Donc lui, il compte lui révéler cet amour en lui donnant un billet dans lequel est écrite une phrase d'amour. D'accord? Et pourquoi Monsieur Jourdain? Jourdain a choisi le maître de philosophie parce que il pense que c'est lui qui pourra l'aider à enjoliver ou alors à embellir ou à rendre plus beau le texte écrit. D'accord? Ou bien la phrase écrite. Quelle est la première question que le maître de philosophie a posée à Monsieur Jourdain après cette demande? Alors, la première question, si vous revenez au texte, donc, s'il veut que la lettre soit écrite en vert ou en rose. Le maître de philosophie a posé la question, a demandé à Monsieur Jourdain si il veut écrire une lettre en vers ou bien en prose. D'accord? Donc, vous savez déjà ce que veut dire en prose. On l'a déjà expliqué en classe. Bon, alors, quelle était la réponse de Monsieur Jourdain? La réponse, bien sûr, c'était que plutôt que la lettre ne doit être écrite ni en vers ni en prose. Et cela montre bien sûr que Monsieur Jourdain n'en comprend rien. Quelle était sa réaction quand il a compris ce qu'est une prose? Relevez du texte les expressions qui le montrent. Donc, nous avons tout d'abord la première partie. Quelle était sa réaction quand il a compris ce qu'est une prose? Donc, quand il a compris qu'il s'agit d'une prose, alors, Monsieur Jourdain était vraiment surpris. Il était surpris de savoir que ces paroles sont de la prose, comme le montre la phrase interrogative « Quoi? Quand je dis c'est de la prose ?» et la phrase exclamative « Par ma foi !» Donc,
Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en en suce rien. Donc là, c'était le texte qui le montre, qui montre qu'il n'en savait rien. Acceptera-t-il des reformulations de son maître? Donc là, le maître, il a suggéré, il a proposé des reformulations. Donc, il voulait changer le texte, le rendre plus soutenu, plus galant. Par contre, le maître Jourdain, il n'a pas accepté. Donc, il a insisté à garder ses propres mots. Il veut que ça reste, que les mots restent les mêmes, d'accord? D'après les réactions de Monsieur Jourdain face aux questions et propositions du maître de philosophie, quel trait de caractère peut-on attribuer à ce personnage? Donc là, nous allons essayer donc de résumer un petit peu le personnage de Monsieur Jourdain en quelques mots. Alors, et d'après surtout ces réactions-là, on peut déduire que Monsieur Jourdain est un personnage têtu, d'accord, stupide et orgueilleux. Alors, relevez du texte une autre réplique du texte qui met en relief le caractère vaniteux de Monsieur Jourdain. Alors, dans le texte, nous avons une phrase qui montre le caractère vaniteux de Monsieur Jourdain. Cette phrase est: cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait tout cela du premier coup. Donc, vous voyez bien que Monsieur Jourdain est une personne qui aime valoriser ce qu'elle fait, bien que ce qu'elle a fait n'a pas de valeur. Vous voyez? Donc, c'est ce caractère vaniteux que nous avons attribué à Monsieur Jourdain. Donc là, Monsieur Jourdain, il représente un personnage théâtral qui est ridicule, qui suscite le rire chez le spectateur. Donc, c'est l'effet qu'il produit chez le spectateur. Donc là, nous parlons d'un type de comique qui consiste à faire rire le spectateur à partir d'un personnage. Un personnage théâtral dont le caractère est comique. Donc cela, c'est ce qu'on appelle le comique de caractère. D'accord? Donc quand l'écrivain ou bien le dramaturge essaye de faire rire le spectateur à travers un personnage théâtral ou bien un caractère quelconque, donc il s'agit du comique de caractère. Alors, dans cette scène, à travers un échange entre Monsieur Jourdain et maître de philosophie, Molière met en relief le caractère orgueilleux de ce personnage théâtral ridicule qui n'admet pas le décalage existant entre son niveau intellectuel modeste et la classe de noblesse à laquelle il veut appartenir. Ce décalage provoque un effet de rire. C'est le comique de caractère. D'accord? Donc là, c'est un peu la définition donc du comique de caractère. Nous passons au comique de mots, d'accord? Pour arriver à avoir une idée claire de ce qu'est le comique de mots. Donc nous allons essayer de répondre à ces questions. Qu'est-ce que le maître de philosophie a commencé de faire quand Monsieur Jourdain a insisté de garder ses propres mots sur le billet? Donc là, le maître de philosophie a commencé à appliquer littéralement ce que Monsieur Jourdain lui a demandé, en changeant l'ordre des mots de la phrase de ce dernier. Il ne fait plus un effort pour convaincre Monsieur Jourdain, mais il se met donc à sa volonté et ne fait que changer l'ordre des mots. Nous allons reprendre donc l'extrait, la phrase dont il est question. Alors, je reprends donc de la réplique de Monsieur Jourdain. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Donc là,
comme j'ai dit tout à l'heure, le maître de philosophie va se mettre à la volonté de Monsieur Jourdain sans essayer de le convaincre. Et voici la réplique, je vais la lire, tout simplement. On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux, beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, que belle marquise d'amour. Monsieur Jourdain, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Alors, le maître de philosophie lui répond, celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Alors, l'effet que cela produit chez le lecteur ou le... Nous passons à une autre question. Qu'appelle-t-on le type de comique qui consiste à jouer avec les mots pour provoquer le rire? Donc, comme vous voyez, comme l'extrait que je viens de lire, là, nous avons un jeu de mots. Et ce jeu de mots, on l'appelle le comique des mots. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième type. Le premier type que nous avons étudié, c'est le comique de caractère. Et là, il s'agit du comique des mots. Alors, est-ce que le comique des mots consiste uniquement à changer l'ordre des mots dans un énoncé? Alors, il existe d'autres procédés relatifs au comique des mots. Il y a la répétition, prendre un accent étranger, les jeux de mots, des formations de mots, les bégaiements aussi. Tout ça, ça rentre donc dans le comique des mots. Alors, dans cette scène, le comique de mots se traduit par le jeu avec l'ordre des mots qu'a fait le maître de philosophie au niveau de la déclaration d'amour que veut transmettre Monsieur Jourdain à une marquise. Mais comme nous l'avons dit, bien sûr, il y a d'autres procédés tels la répétition, par exemple prendre un accent étranger, aussi le bégaiement. D'accord, quelqu'un qui bégaye, donc ce sont des choses qui relèvent plutôt au troisième procédé, au comique de situation. Qu'est-ce qui a interrompu la discussion de Monsieur Jourdain avec son maître de philosophie vers la fin de cet extrait? Donc, à la fin de l'extrait, donc vous avez bien lu qu'il s'agit donc du deuxième laquais. Un laquais a informé Monsieur Jourdain que son habit n'est pas encore arrivé. Et bien sûr, quelle était la réaction de Monsieur Jourdain? Monsieur Jourdain s'est mis en colère et a commencé à insulter le tailleur d'une manière très familière. Où se manifeste le décalage entre la situation initiale et la fin de cet extrait? Alors, le décalage se manifeste dans le changement brusque et soudain du sujet de discussion de niveau de langue et de comportement de Monsieur Jourdain. Vous avez remarqué que Monsieur Jourdain parlait avec soin avec son maître, mais une fois qu'il s'est mis en colère, il a repris son temps hautain et il a commencé à insulter avec une façon et avec une langue très très familière. Donc là, ça souligne et ça montre un décalage entre la situation initiale et la situation finale de cet extrait. Quel effet produit chez vous ce changement soudain de situation? Donc, autant que lecteur, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça ne peut provoquer qu'un effet de rire. Qu'appelle-t-on ce type de comique? À quoi consiste-t-il? Alors, là, on est devant le troisième procédé. Donc, il y a le comique de situation.
Pourquoi? Parce que il consiste à produire le rire à travers une situation ridicule ou inattendue dans lequel se trouve un personnage. Nous constatons que le comique de situation se manifeste à travers le changement soudain de sujet de discussion et de niveau de langue de Monsieur Jourdain entre le début et à la fin de la scène, quand un laquais lui a annoncé que ses habits ne sont pas encore prêts. Ce décalage inattendu provoque un effet de comique chez le spectateur. Donc, alors, maintenant nous allons récapituler ce que nous avons vu depuis le début. Quels sont les 3 types de comiques présents dans cette scène et où se manifestent-ils? Alors, le comique de caractère se manifeste dans les caractères orgueilleux et stupides de Monsieur Jourdain. Deuxième comique, c'est le comique de mots. Et ce comique de mots se manifeste dans le jeu avec les ordres des mots destinés à la marquise dont Monsieur Jourdain est amoureux. D'accord? Et le comique de situation, le troisième procédé, se manifeste à travers la chute de la scène. D'accord? Donc, à la fin de la scène, ce changement inattendu, donc c'est là où, où on retrouve le comique de situation. Alors, dans cette scène, Molière recourt aux 3 procédés du comique de caractère, comique de mots, comique de situation, afin de dresser le portrait moral de Monsieur Jourdain, dont l'orgueil et le manque de connaissances le font passer pour un personnage théâtral ridicule qui suscite le rire. Là, nous aimerons donc se projeter dans le prochain acte, ou plutôt la prochaine scène. Alors, que serait d'après vous le sort du tailleur? Chez vous, essayez de lire la scène 5 de l'acte 2 pour avoir une réponse. Je compte sur vous. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, vous m'envoyez vos questions, soit sur Facebook ou sur Messenger. Là, mon état de santé vraiment est très très critique. Du coup, j'essaie de faire de mon mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai de répondre. Je vous souhaite une excellente journée et lisez l'acte suivant, s'il vous plaît. Plutôt la scène 5 et à la prochaine, Inch'Allah.